Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, on va voter les Anime Awards 2024 de chez Kanimi. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kanimi c'est quoi? C'est tout simplement une association qui œuvre un peu et qui crée des événements autour des animés. Évidemment, je vous mets à l'écran, comme vous pouvez le voir, le staff, les deux fondateurs, Kaozen et Yoyanis. On a également une graphiste de Mimi et le développeur Grai. Alors voilà à peu près le staff de Kanimi. Et nous, comme d'habitude, on va voter et découvrir les différentes catégories ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve pour débuter les votes et je vais être honnête avec vous, je ne connais absolument pas les catégories qui sont mentionnées et également les nominés. On va tout découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Et on démarre à accéder les débuts des votes et on commence par le meilleur opening. Alors j'aurais bien voulu lancer la petite vidéo histoire de voir un peu les nominés. Le problème c'est qu'on est sur YouTube et vous savez les droits d'auteur et YouTube ça passe très mal en général, donc on va pas lancer cette vidéo exceptionnellement. Alors qu'est-ce qui nous demande? L'opening qui a marqué le début de chaque épisode de son animé grâce à sa musique, sa mise en scène, son symbolisme et ses images marquantes. Quel sera le meilleur opening de 2024? Alors clairement on va voter pour le meilleur opening. Alors les nominés ils sont là. Alors a priori il y a 10 nominés. Donc il y en a quand même pas mal, ça fait plaisir, il y en a quand même pas mal, 10 nominés. Et on va retrouver qui dans les nominés? On va retrouver Mankind, alors ça je ne connais absolument pas. On a évidemment Dan Dan Dan, on a The Elusive Samurai, on a The Danger in My Heart, la saison 2. On a Beastars, saison finale partie 1, on a Windbreaker, on a Oshinoko saison 2, on a l'opening de One Piece, ça doit être le dernier art de Egghead. Et on a quoi? On a Blue Box et on a Mashle saison 2. Alors je connais la plupart d'entre eux puisque j'ai suivi les animés. Celui-ci, Manken, je ne connais pas par exemple. Dan 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 je connais, The Elusive Samurai je connais, The Danger in My Heart, la saison 2 je n'ai jamais entendu l'opening. Beastars je connais que de nom mais j'ai pas entendu l'opening. Windbreaker je connais, Oshinoko j'ai déjà entendu l'opening mais j'ai pas vu. One Piece je connais l'opening, Blue Box je connais l'opening et Mashle saison 2 je connais l'opening. Donc on va quand même les regarder évidemment en off pour éviter les strikes de YouTube et puis je reviendrai voter. Voilà de retour. Alors j'ai visionné tous les openings et pour moi évidemment pour moi le meilleur opening, et quand je dis le meilleur opening ça comprend à la fois la musique mais aussi l'animation, la mise en scène, etc. Et ce n'est pas uniquement la musique, c'est bien évidemment un tout. Pour moi, ça reste quand même Oshinoko, la saison 2 qui est quand même meilleure. J'ai plutôt bien aimé le style et notamment le changement d'image à chaque fois dans Oshinoko. La petite musique qui est assez cool. En plus de ça, l'opening il est un peu interprété sur une mise en scène un peu sur le théâtre, côté cinéma. Et ils ressortent les personnages comme si ils allaient se battre avec des épées, etc. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc pour moi, je vote Oshinoko, la saison 2. Alors je pense qu'il faut juste cliquer dessus. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, j'ai voté Oshinoko. Deuxième catégorie avec le meilleur comédien de doublage japonais. Quel a été le meilleur seiyuu? Alors, on va regarder la liste des nominés. Alors, a priori, ils sont 8. 4 filles et 4 hommes. Alors, je connais pas tous. Bon, on connaît évidemment Kenjiro Tsuda. Les autres, je sais pas quelle voix ils ou elles ont fait. Évidemment on va regarder la petite vidéo pour en savoir plus. Allez c'est parti.世界を今のままに保持するために必要なものは何だと思う？死してなおその先で鬼の姿に震えろ。俺は許せない。許したくない。逆非道な大怪人様だ。Bon, clairement,
il y a quand même pas mal de monde. Alors personnellement, moi j'aime bien la voix de du mouvement de la Terre, hein, le gars dans le mouvement de la Terre, Novak, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça, il a doublé Novak et j'aime bien. Évidemment, je pense que je vais voter Kenjiro Tsuda, hein. Il a une voix, elle est juste magnifique. Allez, on vote Kenjiro Tsuda. On continue avec le meilleur personnage masculin, le personnage masculin le plus marquant de l'année 2024. Quel est le Best Boy 2024? Alors on va découvrir les nominés grâce à la petite vidéo qui est assez sympa. Alors il y a 8 nominés, tiens, ils sont tous là, hein. On a du Ranma 1/2, du ReZero, du Mouvement de la Terre, du Kaiju Number 8, du No Longer Rangers. Alors personnellement, moi si je devais en choisir un, alors cet animé là je l'ai pas vu, hein. Gluton Dragon je ne l'ai pas vu, donc non. Natsuki Tsubaru je connais de nom mais j'ai jamais vu un ReZero, donc je ne peux pas le nommer. Pareil pour Sawabe Yukinori. Et pareil pour Sakuta. Personnellement, entre Ranma, où que j'ai vu la série, et No Longer Rangers, Rafale ou bien Kafka, j'aurais pris quand même Kafka. Le gars, il me fait marrer à chaque fois que je regarde et que je lis Kaiju Number 8. Hein. Franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien Kafka. Bon, allez hop, je vote Kafka. Pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur personnage féminin. Un peu comme les garçons, ici on va élire le meilleur personnage féminin. Et on va découvrir évidemment les prétendantes grâce à la vidéo. Ici aussi, il y a quand même du beau monde. Hein. Il y a quand même du beau monde. Hein. On a du Momo, du Sengoku, du Ayumi, du Ina. On a du Ana, du Yoshino, du Akane et du Marcil. Alors, personnellement, ça c'est compliqué. Hein. La meilleure personnage féminin. J'aurais quand même... J'aime bien Akane. J'aime bien Akane dans Ranma 1/2. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien sa personnalité, un peu fonceuse. Elle a un peu les mêmes traits de caractère que Momo, mais un peu plus bagarreuse. Ah ouais, hein, clairement, Akane, elle est un peu plus bagarreuse. Moi, je l'aime bien. J'hésite. J'hésite entre Akane et Momo. Allez, je prends Akane. J'aime bien quand même Akane. Pour moi, ça reste quand même Akane. En plus de ça, on a eu quand même le remake de Ranma 1/2. Donc pour moi, je vote Akane Tendo de Ranma 1/2. On continue avec la catégorie du meilleur animation. Hein. L'animé qui a su proposer la meilleure qualité d'animation à la fois par des séquences fortes,
mais aussi par sa constance. Quel sera l'anime qui remportera le titre de meilleure animation 2024? Alors on va regarder évidemment les nominés grâce à la petite vidéo comme d'habitude. Alors les prétendants, il y en a 8. Alors personnellement, bon, on a du Maken, Gluton and Dragon, du Dan Dan Dan, du Solo Leveling, du Dragon Ball Daima, du One Piece et One Piece Fan Letter, du Frieren et du Soon Euphorium, la saison 3. Personnellement, si je devais en choisir qu'un, pour moi, si je devais qu'en choisir qu'un, j'aime bien la nouvelle animation de Dragon Ball Daima. Personnellement, je la trouve assez quali. Franchement, c'est assez quali. Et en même temps, je trouve que Solo Leveling, le côté un peu sombre, sans ressort parfaitement bien. Bon, après, il y a l'animation un peu what the fuck, un peu comme dans Dan Dan Dan, qui est plutôt bien faite, moi je trouve. Bon, One Piece, ça reste correct. Mais sans plus. Allez, pour moi, je mettrais quand même Solo Leveling qui a su garder tout au long de l'animé une animation assez propre. Les côtés sombres sont plutôt bien représentés, hein, le sang, le gore. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Alors pour moi, je vote pour Solo Leveling. Autre catégorie avec le meilleur comédien de doublage français cette fois-ci. Et comme vous le savez, hein, je regarde pas mal d'animés en français. Et on va découvrir tout simplement les nominés avec la petite vidéo, comme vous le savez. Alors, il y a qui au niveau des doubleurs français? Non, j'en mangerai pas. C'est hors de question. Jamais. Non, je veux pas. Mais vous êtes complètement débile. Et puis d'abord, qui voudrait sortir avec une fille aussi repoussante qu'Akane? Après tout, je suis le champion de Nekoma. C'est quoi le délire? Comment est-ce qu'il fait pour lui tenir tête? Au contraire, c'est moi qui vole à ta rescousse, abruti. Que signifie tout ce raffut? Dois-je distribuer des Y? Je suis Michaelis, l'intendant du dortoir. Vous ne seriez pas en train de vous rendre compte de votre naïveté? En ce moment, c'est toi la personne la plus proche d'Izuku Midoriya. Alors, c'est bon, ça te suffit. T'as eu ton compte? Je peux pas faire comme si j'avais jamais vu ce sourire. Il est resté gravé dans ma mémoire. Si cette poule mouillée est pas capable de venir à l'école, je suis pas sûre qu'elle pourra faire des mangas. T'es tellement timide que t'arrives même pas à parler au caissier de la supérette. C'est bien beau ce que tu trouves en ligne, mais toi, est-ce que t'as déjà vu un fantôme en vrai? En vrai, il y a quand même pas mal de monde, mais j'aime bien la voix de... comment ça s'appelle? De Ranma. J'aime bien, dans Ranma 1/2. Alors, je sais plus du tout c'est quel personnage a fait ça. Je sais plus, attends. Ranma 1/2, ouais, voilà, c'est elle. Ah non, elle a fait Akane. Ah, la voix d'Akane aussi est sympa. Elle a fait Akane. Ah, la voix d'Akane est bien. Elle a fait Akane et elle a fait Aira. Dans Dan Dan Dan. Gros, ouais. Mais je crois que j'avais Ranma en version fille. C'est qui l'a doublé Ranma en version fille? Hop. Voilà. On a Ranma Saotome dans Ranma 1/2. Ah ouais, c'est ça. Personnellement, j'aime bien la voix de Ranma en version fille. Donc je pense que je vais voter pour elle. Je pense que je vais voter pour Clara Suarez. Ouais, sa voix colle plutôt bien au personnage. Pour moi, je vote
pour Clara Suarez. Nouvelle catégorie avec le meilleur caractère design. L'anime qui a su proposer des designs de personnages de qualité, originaux, cohérents, en phase avec le processus d'animation. Quel sera l'anime qui remportera le titre du meilleur caractère design 2024? Et ben on va regarder les nominés directement avec la vidéo. On découvre tout ça évidemment ensemble. Bon, alors aussi il y a pas mal d'animés, il y en a certains que je n'ai pas vu du tout. Par exemple, je n'ai pas vu Look Back, j'ai pas vu Pompo the Cinéphile et Glouton et Dragon. Ceux-là je l'ai pas vu. One Piece Fan Letter je l'ai vu. En fait j'ai vu que One Piece Fan Letter, Dan 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 et Kaiju numéro 8. Les autres je les ai pas vus. Donc je pense que je ne pourrais pas voter pour les autres. Mais si je devais en choisir un parmi les trois que j'ai cités, le meilleur caractère design, bah, j'ai plutôt bien aimé moi le caractère design de... Alors qui reste simplet mais assez cool, de Kaiju Number 8. Je l'ai plutôt bien aimé. Alors le caractère design de Dan Dan Dan, il est plutôt sympa aussi, il est un peu what the fuck. Il a son charme. Mais j'ai quand même un peu plus préféré Kaiju Number 8, notamment avec les Kaiju. Ouais, je pense que je vais voter Kaiju Number 8. Allez, je vote pour lui. Nouvelle catégorie avec le meilleur ending. Quel a été le meilleur ending, un peu comme l'opening tout simplement des animés. Alors là je vais pas lire la vidéo puisqu'on est sur YouTube, ils vont me ban. Donc on va tout simplement découvrir les noms un peu plus bas. Alors on a Oshinoko saison 2, on a Makin, on a Kaiju Number 8, on a Monogatari, les séries off, on a Tower of the God saison 2, Dan Dan Dan, Ranma 1/2 et The Elusive Samurai. Ah non, on en a 10, on en a 10. On a No Longer Rangers et on a Urusei Yatsura. Alors il y en a certains que j'ai vus, d'autres que j'ai pas vus. Évidemment on va tout regarder ça en off et puis je reviendrai vous dire lequel je choisis. A tout de suite. Bon ça y est, de retour, j'ai visionné tous les endings et pour moi le meilleur ending ça reste quand même l'ending de No Longer Ranger. Franchement j'aime bien cette petite ending où on voit notamment les Rangers qui dansent un peu façon idol. Franchement j'aime bien, En plus de ça la musique est quand même de quali. Bon ça s'est joué à pas grand chose, j'ai bien aimé la musique de l'ending de Kaiju Number 8. Le souci c'est que l'animation et que l'histoire racontée au niveau de l'ending c'était pas ouf, puisque c'était principalement des photos qui étaient ouvertes dans un dossier. T'as aussi l'ending de Dan 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 qui était assez cool, franchement il était assez cool, assez marrant. Mais j'ai quand même préféré celui de No Longer Rangers. Ah oui, t'as aussi la musique de Tower of God, la saison 2, l'ending de Tower of God, la saison 2 est magnifique. Il y a juste l'animation et puis l'enchaînement des images qui est beaucoup trop simpliste pour moi. C'est pour ça que je choisis No Longer Rangers qui est un peu plus complet, on les voit danser, on voit les Rangers danser, c'est assez cool, la musique est top. Donc pour moi, l'ending, le meilleur ending de 2024, c'est No Longer Rangers. Et oui, on est dans une nouvelle catégorie avec la meilleure bande son, l'anime qui s'est le plus illustré par sa musique. Quelle sera la meilleure bande son de l'année 2024? Les bandes son, je ne pense pas que je vais mettre play ici à la vidéo puisque ça va un peu embêter YouTube et YouTube va venir m'embêter pour les droits d'auteur. Donc on va directement les découvrir en bas. On a quoi comme bande son?
On a Les Dangers dans mon cœur, la saison 2. Yell Filch Can Swim in the Night. Hein, désolé pour mon anglais. Look Back, Dan Dan Dan, Free Ren, Sood, Euphorium, Blue Giant et Bleach, la partie 3. Alors, je les ai pas tous vus. Hein. Sincèrement, je les ai pas tous vus. J'ai vu Dan Dan Dan. J'ai vu une partie de Free Ren. J'ai vu Bleach. Et puis c'est tout. Donc pour les autres, je pourrais pas les nommer puisque je les ai pas vus. Pour les 3 que j'ai vus, personnellement, la meilleure bande son, ça reste quand même Bleach. Je suis désolé, hein. Bleach, la partie 3, il y a des bandes sons dedans, c'est du zinzin. Pour moi, c'est Bleach sans hésiter. Hop, je vote pour lui. On continue pour élire le meilleur film d'animation japonais. Hein. Le film sorti en France en 2024 qui a le plus marqué le public. Quel sera le film qui emportera le titre du meilleur film d'animation japonais? Alors, je sais pas si je les ai vus. Attends, on va quand même découvrir avec la vidéo comme d'habitude les nominés. Bon, alors ici ça va être simple, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun au cinéma, hein. Même pas les IQ, même pas Look Back. J'en ai vu aucun, donc ici on va pas voter, on va tout simplement passer à la catégorie suivante. On a la meilleure romance. Quelle est la meilleure romance? Alors, est-ce que je les ai vus ou pas? Alors, on va regarder rapidement les nominés. Alors, il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Oh là. Tiens, il y a un petit mot. Cette année, vous êtes au cœur de la sélection des meilleurs animés. La catégorie de genre ont été volontairement ouvertes pour vous offrir la possibilité de choisir votre favori parmi une large éventail de titres soigneusement sélectionnés. Chaque genre regorge des pépites. Il est temps de leur rendre justice. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé de ne pas nous imposer de limites. Tous les animés méritants ont été nommés dans le genre respectif. Votre mission est simple, élire l'animé qui représente le mieux son genre dans les 4 catégories suivantes: romance, comédie, drame et fantasy. Donc là, on commence par la romance. On commence par la romance et il y en a pas mal, hein. Alors il y en a beaucoup que j'ai pas vu malheureusement. Par exemple Mannequin, je l'ai pas vu, hein. Le danger dans mon cœur non plus. Sawako, je ne l'ai pas vu. Alors je connais de nom, mais comme je les ai pas vus, je peux pas voter pour eux. The Magical Girl, non vu. A Sign of Affection, pas encore vu, hein, malheureusement. Ça, je crois que ça raconte l'histoire d'une fille qui est sourde, qui va un peu tomber amoureuse d'un autre gars, de lui. Mais je l'ai pas vu, hein. Je connais juste le scénario, mais pas vu. 7ème Time Loop, non vu. Blue Box, vu. Ranma, vu. Senpai, pas vu. Urusei, pas vu. Days My Searcher, pas vu. Sherry, pas vu. Ben non, il y en a pas mal que j'ai pas vu, hein. J'en ai vu que 3. J'ai vu Criminal Fiançailles, Ranma 1/2 et Blue Box. Le reste, je ne les ai absolument pas vus. Bon, alors en général, je vote quand il y en a au minimum 2. Je vote dans la catégorie quand il y en a au minimum 2. Quand il n'y en a qu'un seul, je ne peux pas voter évidemment, hein. Quand il y en a 2, je vote en général. Donc là, j'en ai quand même 3. Parmi Blue Box, Ranma et Criminal Fiançailles, quelle est la meilleure romance? Bah oui, la meilleure romance pour moi, ça va rester Blue Box. Même si je suis pas fan de l'animé de Blue Box, la meilleure romance,
bah, je la trouve, elle est sain. La romance dans Blue Box, elle est sain. Celle de Ranma 1,5, elle est très bagarreuse, hein, ouais, et un peu pareil dans Criminel Fiançailles, c'est pareil aussi. Non, franchement, je mettrais la meilleure romance, on a dit la meilleure romance, hein, pas le meilleur animé. Hein. Alors, remarque, le meilleur animé romance, hein, dans le genre romance. Ouais, dans le genre romance. Ranma 1,5, c'est pas principalement orienté dans la romance. Bon, il y a de la romance, mais c'est pas orienté principalement dessus. Pareil pour Criminal Fiançailles. Alors que Blue Box, c'est un peu plus orienté quand même dans la romance. Hein. Ouais, je vote Blue Box. Et les autres, je peux pas les voter pour eux parce que je les ai pas vus. Pour moi, je vote Blue Box. Le meilleur animé comédie, cette fois-ci dans le genre comédie. Alors, il y en a pas mal également, je pense. Hein. Ah, il y en a un petit peu moins. Il y en a que 10. Alors, on a quoi comme animé? On a Gluton et Dragon, Pinuryu, Dragon Ball Daima, Mashle, la saison 2, Ranma 1,5, The Elusive Samurai, Urusei, Mankind, Dan 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 et Konosuba, la saison 3. Alors, je les ai pas tous vus également. Hein. Gluton Dragon pas vu, Puniru pas vu, qu'est-ce que j'ai pas vu? Urusei pas vu et Mankind pas vu et Konosuba pas vu. Ouais, donc je vais voter alors le meilleur genre comédie. Hein. Dragon Ball c'est beaucoup plus aventure que comédie. Mashle c'est entièrement tourné sur la comédie. Un peu pareil que Ranma 1,5 d'ailleurs. Hein. C'est principalement orienté sur la comédie. Et Dan 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 c'est un peu plus orienté sur l'univers un peu mystique. Bon, il y a de la comédie, hein, mais pas principalement. Alors personnellement, la comédie, je vote Mashle. Je vote Mashle. Ouais, Mashle saison 2 pour moi, c'est l'anime qui représente le plus le genre comédie. Clairement, il n'y a pas photo. Allez hop, je vote pour Mashle. Le meilleur animé drame. Drame. Il y en a pas mal ici aussi ou pas? Ah, là il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Il y a Du Mouvement de la Terre, celui-là je l'ai vu. On a Girl Band Cried, pas vu. On a Jellyfish, pas vu. ReZero saison 3, pas vu. Ah, ils ont mis Yatagaratsu. Je l'ai vu. Trop peu connu cet animé, hein. Trop peu connu et c'est un bijou. Soon Euphorium, la saison 3, pas vu. Mushoku Tensei, la saison 2, partie 2. Vu. Beastar, la saison finale partie 1, pas vu. On a Oshinoko saison 2, pas vu. No Longer Rangers, pas vu. Le carnet de l'apothicaire, vu. Senpai, pas vu. On a The Train of le train à la fin du monde, là, vu. Celui-là aussi, hein, franchement, il est peu connu, mais je vous assure, c'est un bijou. Bijou. Monogatari, voilà, j'arrive pas à le dire. Pas vu. Natsume, pas vu. Tonari, pas vu. Et le dernier, on a négatif, positif, pas vu non plus. J'en ai vu quelques-uns quand même. J'en ai vu. Allez, au total, j'en ai vu combien? J'en ai vu 1. J'en ai vu 2. J'en ai vu 3. J'en ai vu 4. Et j'en ai vu 5. J'ai vu 5 séries. Et pour moi, sur les 5 séries que j'ai vues qui représentent le plus le drame. Ah, le drame, on a dit. Hein. On a dit le drame. Carnet de l'apothicaire, non, je pense pas. Ça représente pas trop le drame, Carnet de l'apothicaire. Le train to the end of the world, bon, ça représente le drame, si, parce que c'est quand même dans un monde un peu apocalyptique. Et ils vivent des aventures grâce à ça. Non, Mushoku Tensei, moi, il n'y a pas réellement de drame. Hein. Du mouvement de la Terre, c'est plus les théories qui vont un peu se confronter. Hein. Yatagaratsu, c'est plus le prince qui recherche une nouvelle épouse. Bon, ensuite, la partie 2, c'est un peu plus dramatique, effectivement. Ah, c'est pas évident. D'après ce que sur les 5 que j'ai vus uniquement, c'est pas évident.
Ah non, c'est pas évident sur les 5 que j'ai vus. Le plus qui se rapporte au drame, je pense que ça va être Yatagaratsu. Ouais. Ouais. Alors pour moi, le plus qui se rapporte du côté drame, ça va rester Yatagaratsu. Allez, je vote pour lui. Quel est le meilleur animé qui représente le genre fantasy? Là aussi, il y en a pas mal ou pas? Ah, il y en a un petit peu moins. Il y en a 10. Il y en a un petit peu moins. Alors, on a qui? On a Gluto et Dragon. On a Mashle, la saison 2. On a Daimachi. On a Wistoria. On a bien évidemment Shangri-La Frontière. Mushoku Tensei. Fairy Tail, la quête des 100 ans. Re:Zero. Konosuba et Frieren. Là aussi, j'en ai vu la moitié. Hein. J'ai vu Mashle, Wistoria, j'ai vu Fairy Tail, j'ai vu Mushoku Tensei, Shangri-La Frontier, je l'ai vu. Et Frieren, vu. Le reste, j'ai pas vu. Alors pour moi, l'anime qui représente plus le genre fantasy, de ce que j'ai vu, Mashle, non, c'est un peu plus comédie quand même. Wistoria, Wistoria. Quoique c'est fait Fairy Tail. Non. Pas trop Fairy Tail. Pas trop Mushoku Tensei. Shangri-La Frontière, c'est plus du MMORPG. Donc non. Frieren non plus. Ouais, le plus qui représente le genre fantasy, ça reste quand même Wistoria. Ouais, ça reste Wistoria. Allez hop, je vote pour Wistoria. Nouvelle catégorie avec la meilleure suite. La meilleure suite d'animé en 2024 qui a marqué les téléspectateurs et qui a réussi à atteindre, voire dépasser les sommets qu'elle avait déjà atteintes dans ses itérations précédentes. Tiens, on a un petit mot, on a un petit mot. Faites attention. Faites bien attention, nous allons utiliser ici le système de vote particulier appelé le jugement majoritaire pour déterminer les animés les plus marquants de cette année 2024. Cela signifie que tu dois attribuer une mention à chaque animé et l'animé avec la médiane la plus élevée sera déclaré gagnant. Si tu as un animé en particulier que tu souhaites soutenir, attribue-lui une mention élevé. Au contraire, si tu n'aimes pas un animé, attribue-lui une mention basse. Ah, donc en fait, on doit voter pour chaque animé. D'accord. Ok. On doit voter pour chaque animé ici. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'il fallait en choisir un, mais non. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je les ai pas tous vus. Alors, le carnet de l'apothicaire, le cours 2. J'ai bien aimé. J'ai supra bien aimé. Doit gagner, favorable, neutre. Ah oui, non, pour moi... alors, j'ai pas... Ouais, pour moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, je l'ai bien aimé. Le carnet de l'apothicaire, je l'aurais mis favorable. Voire doit gagner. Bon, Non, franchement, j'ai bien aimé les carnets de l'apothicaire. Donc pour moi, c'est doit gagner. Monogatari. Alors, Monogatari, je ne l'ai pas vu. Donc là, c'est simple. Frieren, cours 2. Alors, j'ai vu que la première partie. Hein, et puis, je me suis arrêté là. Donc ici, on va mettre neutre. Puisque j'ai quand même vu une partie. On va mettre... on va mettre neutre. Parce que j'ai pas vu toute la saison. Beastar. On n'élit que la saison finale. J'ai vu que la première saison. J'ai vu que la première saison. Et là, on parle que de la 3e saison. Ouais, non, on parle que de la 3e saison. Hein. Là, on part du cours 2. Donc, si je ne l'ai pas vu cours 2, hop, je vais plutôt changer ici. Hein, j'ai pas vu. Hein. Là non plus, je ne l'ai pas vu puisqu'on parle que de la saison finale partie 1. Bleach, on parle de la partie 3. Qui était franchement cool. Doit gagner, je suis obligé.
Sound Euphoria, je ne l'ai pas vu celui-ci. Les dangers dans mon cœur, je ne l'ai pas vu. ReZero, je n'ai jamais vu une saison. Oshinoko, j'ai vu la saison 1 que j'avais pas vraiment accroché, mais bon, là on parle uniquement de la saison 2 que j'ai pas vu. Et Egg End, ça reste cool. Je mettrai plutôt dans favorable Endgame. Et voilà, j'ai voté. Nouvelle catégorie avec la meilleure nouveauté, hein, le nouvel animé 2024 qui a su captiver le public et se démarquer de sa qualité de production, son intrigue originale ou encore ses personnages attachants. Alors au niveau des nouveautés, attends, là aussi on doit voter pareil. Faites attention, nous avons utilisé un système de vote particulier appelé le jugement majoritaire. Bon, c'est pareil que le vote précédent. C'est exactement pareil que le vote précédent. Donc en fait, on va tous les voter un à un. Alors on a Kaiju Number 8, nouveauté, l'animé. Alors je suis également le manga et l'animé, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien réalisé. Donc moi je l'aurais mis quand même dans favorable. Bon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, mon top animé 2024, Kaiju Number 8, il est plutôt bien placé. Hein. Je crois qu'il est dans le top 10 hein, de mémoire. Mankind, je ne l'ai pas vu. Tout comme Glouton et Dragon. Ranma 1/2. Franchement, j'avais jamais vu Ranma 1/2. Et là, je découvre Ranma 1/2 grâce au remake de Netflix. Et franchement, je trouve que c'est quali. Cette première partie, elle est quali. Et mention spéciale à la version française. Hein. Pour moi, Ranma 1/2 doit gagner. Sincèrement, c'est à chaque épisode, c'est un bonbon. C'est un bonbon à chaque épisode. Dan Dan Dan, bon, vous connaissez mon amour pour Dan Dan Dan, notamment pour le manga. Donc là, forcément, l'animé, j'ai trouvé que l'animé, il était plutôt bien fait. Grosso modo, l'animé était cool. Ah, est-ce que je le mettrais dans doit gagner? Non, franchement, l'animé était plutôt cool. Je trouve pas de reproches à faire au niveau de l'animé. L'animation est cool. C'est bien amené. Non, doit gagner. Allez, doit gagner. Pour moi, doit gagner. Stamina, je ne l'ai pas vu. Girl Bones Cried, je ne l'ai pas vu. Du mouvement de la Terre. Alors, du mouvement de la Terre, je l'ai stoppé. J'ai pas du tout accroché à l'univers du mouvement de la Terre et pourtant je suis allé jusqu'à l'épisode 8 hein, de mémoire. Je l'ai pas trop aimé. Donc pour moi, il peut pas gagner. Le mouvement de la Terre, pour moi, il peut pas gagner. Après, il y a doit gagner, favorable, neutre, défavorable, ne doit pas gagner. Ne doit pas gagner, ça veut dire vraiment nul. Il n'est pas aussi nul, mais c'est moi qui n'ai pas accroché, donc je mettrai quand même défavorable. Je mettrai du mouvement de la Terre défavorable. Alors, je l'ai fini en 2025, donc c'est pour ça que vous ne le trouvez pas notamment dans mon top animé. Ciné-affection, je connais l'histoire, mais je ne l'ai pas vu. Hop. Et Windbreaker, bon, j'ai fait une vidéo donnant un peu plus mon avis en détail sur Windbreaker, hein, pour ceux qui veulent. Et je l'ai trouvé qu'il était cool. Il était cool, donc pour moi, c'est favorable. Donc voilà, je crois que j'ai terminé l'ensemble des votes. Vos votes sont terminés. Merci de votre participation. Donc voilà mes votes du Anime Awards de chez Kanimi. Franchement, c'était assez cool, assez sympa. On a eu des nouvelles catégories et des nouvelles façons de voter assez plaisantes. Au niveau des nominés, il y avait quand même des nominés. Hein. Il y avait quand même pas mal de nominés. Bon, certains étaient présents souvent, notamment Glouton et Dragon. C'était souvent cité, mais ça va quand même. Il y a eu de la recherche, il y a eu des animés assez différents, hein, du style qu'on n'aurait jamais vu, hein, du Yatagaratu par exemple. Il a été nominé quand même dans une catégorie. Et ça fait quand même plaisir. Il y a quand même des animés un peu pépites, pas très connus qui ont été cités. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Tiens, on a même un récap de ce que j'ai voté. Franchement, c'est cool. On a un récap de ce que j'ai voté. Un meilleur opening, ending, doubleur, français, japonais, romance. Ah, c'est pas mal. Voilà, il y a juste le meilleur film où j'y ai pas voté parce que je n'en ai vu aucun, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire sur les votes. Hein. N'hésitez pas à faire vos propres votes. Hein. Je vous mettrai le lien de leur chaîne également, de leur site pour aller voter. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.